Nous sommes en 1912, à Belfast, en Irlande. Un mastodonte d'acier, le RMS Titanic, un navire de rêve, s'apprête à rencontrer son destin. Plus qu'un simple navire, c'est une déclaration, un témoignage de l'ingéniosité et de l'ambition humaine. Mais le destin, semble-t-il, en a décidé autrement. Le Titanic est le plus grand objet mobile jamais créé par l'homme. Une ville flottante, une merveille d'ingénierie, emplie des espoirs et des rêves de milliers de personnes. Des immigrants en quête d'une nouvelle vie en Amérique. Des aristocrates se prélassant dans un luxe inégalé. Tous réunis pour ce voyage inaugural à travers l'Atlantique. Ils ignorent que la tragédie les guette sous les vagues. L'histoire du Titanic est celle de l'ambition et de la démesure, de l'innovation et de la négligence, d'une perte inimaginable et de leçons durables. Une histoire qui captive le monde depuis plus d'un siècle. Un rappel poignant de la puissance de la nature et de la fragilité de la vie humaine. L'histoire du Titanic est un voyage. Plongeons ensemble au cœur de cette légende, explorant sa construction, sa grandeur, ses failles et l'héritage de cette nuit fatidique. L'aube du XXe siècle est une ère de progrès sans précédent. Les avancées technologiques transforment le monde à un rythme effréné. Dans ce climat d'innovation, une rivalité féroce fait rage dans le monde maritime. L'enjeu ? La domination du transport maritime de passagers sur l'Atlantique. À l'avant-garde de cette compétition se trouve la White Star Line, une compagnie maritime britannique déterminée à surpasser ses rivaux. Leur réponse ? Un trio de paquebots d'une taille et d'un luxe inégalé. L'Olympique, le Britannique et le joyau de la couronne, le RMS Titanic. La construction du Titanic est une entreprise colossale. Des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit dans les chantiers navals Harland & Wolff de Belfast. L'air résonne du bruit des rivets, des soudures et des marteaux. Chaque cliquetis, chaque étincelle contribue à la naissance d'une légende. La conception du Titanic est révolutionnaire. Il est divisé en 16 compartiments étanches, une caractéristique qui conduit beaucoup à le croire insubmersible. Le navire dispose d'aménagements luxueux, dont une piscine, un gymnase et même un bain turc, des commodités inédites à l'époque. Le Titanic n'est pas un simple moyen de transport, c'est une merveille d'ingénierie, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Conçu pour être le plus grand et le plus luxueux navire de son temps, il incarne l'apogée de la technologie maritime du début du XXe siècle. Monter à bord, c'est pénétrer dans un palais flottant. Chaque détail, de la proue à la poupe, est pensé pour impressionner et émerveiller. Le navire est doté d'une technologie de pointe, révolutionnaire pour l'époque. Des systèmes de navigation avancés aux équipements de communication, tout est conçu pour assurer un voyage sûr et confortable. La taille imposante du Titanic nécessite une puissance sans précédent. Avec ses 269 mètres de long et ses 28 mètres de large, il est une véritable ville flottante. Ses moteurs, une merveille de l'époque, sont capables de propulser le navire à une vitesse de plus de 20 nœuds. Leur envergure est impressionnante et ils représentent le summum de la technologie de propulsion maritime. Ils s'étendent sur plusieurs ponts et nécessitent des tonnes de charbon chaque jour pour alimenter leur faim insatiable. Les chaudières, constamment alimentées, produisent la vapeur nécessaire pour faire avancer ce géant des mers. La sécurité est également au cœur de la conception du Titanic, du moins en apparence. Des exercices de sécurité réguliers sont effectués pour préparer l'équipage et les passagers à toute éventualité. Le navire est doté d'une double coque pour le protéger des collisions sous-marines et d'un système électrique sophistiqué qui alimente l'ensemble du navire. Ce système permet d'éclairer les cabines, de faire fonctionner les ascenseurs et d'assurer le confort des passagers. Le joyau de ces dispositifs de sécurité est constitué par les compartiments étanches. Ces compartiments, pensait-on, maintiendraient le navire à flot, même si plusieurs d'entre eux étaient endommagés. Ces derniers, pensait-on, maintiendraient le navire à flot, même si plusieurs d'entre eux étaient endommagés. Cette conception innovante était censée rendre le Titanic pratiquement insubmersible. Mais ce sont peut-être ces équipements luxueux qui constituent dans les caractéristiques les plus impressionnantes du Titanic. Les passagers de première classe bénéficient de cabines opulentes, décorées avec goût et équipées des dernières commodités. Les passagers de première classe bénéficient de cabines opulentes, avec des lits confortables, des salles de bain privées et des services de chambre de première qualité. D'un grand escalier qui descend sur plusieurs ponts,
un chef-d'œuvre d'architecture et de design qui relie les différents niveaux du navire avec élégance, et d'une salle à manger digne des plus grands restaurants d'Europe. Les repas y sont servis avec une finesse et une élégance inégalées, offrant une expérience culinaire exceptionnelle en mer. Le Titanic est bien plus qu'un navire, c'est un symbole de luxe et d'extravagance. Chaque aspect de sa conception et de son aménagement reflète une ambition sans précédent de créer le plus grand et le plus somptueux paquebot jamais construit. Section 4. L'ombre de la démesure. Malgré sa grandeur et son innovation, un sentiment de confiance excessive, une ombre de démesure, plane sur le Titanic. Le navire, symbole de l'ingéniosité humaine, est perçu comme une prouesse technologique inégalée. Le navire est considéré comme pratiquement insubmersible. Cette croyance est alimentée par les déclarations audacieuses de ses concepteurs et de la presse de l'époque. Cette croyance, bien que semblant fondée sur la conception avancée du navire, se révélera tragiquement erronée. La confiance aveugle dans la technologie moderne masque des failles critiques. Une faille essentielle réside dans la qualité des matériaux utilisés pour sa construction. Les ingénieurs, sous pression pour respecter les délais, ont parfois dû faire des compromis. Les rivets en fer utilisés pour assembler les plaques de la coque sont, dans certaines sections, de qualité inférieure. Ces rivets, bien que conformes aux normes de l'époque, ne résistent pas aux conditions extrêmes. Ces rivets plus fragiles, soumis à l'immense pression des eaux glaciales de l'Atlantique, s'avéreront être une faiblesse fatale. La mer impitoyable ne pardonne aucune erreur. Autre oubli crucial, le nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Les concepteurs, convaincus de l'invincibilité du navire, ont négligé cet aspect vital. Certes, le Titanic en transporte suffisamment pour répondre à la réglementation de l'époque, mais ces réglementations sont obsolètes et ne tiennent pas compte de la capacité totale du navire. Mais ils sont cruellement insuffisants pour accueillir tous les passagers et l'équipage en cas d'urgence majeure. Cette insuffisance sera tragiquement mise en lumière lors de la catastrophe. Cet oubli aura des conséquences désastreuses lors de cette nuit fatidique. La panique et le chaos s'ensuivront, exacerbant la tragédie. La croyance en l'invincibilité du Titanic engendre une dangereuse autosatisfaction. Les passagers, confiants, ne se doutent alors pas du danger imminent. Les exercices de sécurité sont réduits au minimum et les procédures d'urgence ne sont pas rigoureusement suivies. Et de nombreux passagers et membres d'équipage ne sont pas préparés à l'éventualité d'un désastre. L'absence de préparation adéquate scelle le sort de nombreux innocents. Ce manque de préparation, associé aux faiblesses structurelles du navire, prépare le terrain à une tragédie aux proportions inimaginables. Le Titanic, autrefois symbole de fierté, devient un rappel poignant des limites de l'hubris humaine. Section 5. Une nuit de rêve brisé. Dans la nuit du 14 avril 1912, l'impensable se produit. Sous un ciel étoilé, le Titanic, symbole de l'ingéniosité humaine, navigue paisiblement. L'insubmersible Titanic, naviguant dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, heurte un iceberg. Un géant de glace, invisible dans l'obscurité, se dresse sur son chemin. Un choc rasant, mais qui s'avérera fatal. Le navire, pourtant conçu pour résister à de telles épreuves, commence à montrer des signes de faiblesse. L'iceberg ouvre une série de brèches dans la coque du navire, inondant plusieurs de ses compartiments étanches. L'eau glaciale s'infiltre rapidement, menaçant la stabilité du Titanic. La collision envoie des ondes de choc à travers le navire, mais de nombreux passagers restent inconscients du danger. Ils continuent de profiter de leur soirée, insouciants. Certains ressentent une légère secousse, tandis que d'autres poursuivent leur soirée, ignorant que leur monde est sur le point de basculer. La musique et les rires masquent la gravité de la situation. Dans les entrailles du navire, cependant, la situation est critique. Les membres de l'équipage luttent désespérément pour contenir l'inondation. L'eau s'engouffre dans les compartiments avant du Titanic, condamnant lentement mais sûrement le navire. Chaque minute qui passe rapproche le Titanic de son destin tragique. Alors que la proue commence à s'enfoncer dans l'eau, l'horrible réalité de la situation se fait jour pour les passagers et l'équipage. La peur et l'incertitude envahissent les esprits. La panique s'empare de tous. Les cris et les pleurs résonnent dans la nuit glaciale. L'ordre d'abandon du navire est donné et la ruée vers les canaux de sauvetage commence. Les officiers tentent de maintenir l'ordre, mais le chaos est inévitable. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde.
la réalité cruelle de la situation devient évidente pour tous. Le chaos et le désespoir s'abattent sur les ponts du Titanic, tandis que hommes et femmes sont confrontés à l'impensable, l'étreinte glaciale de l'Atlantique. Les rêves se brisent, emportés par les vagues impitoyables.